Hello, ce soir je vais dormir dans la deuxième chambre, dans le bureau, parce que mon mari il est malade. Et comme je vais à l'EVJF de ma meilleure amie, on a organisé quelque chose de chouette, de vraiment très très cool, et j'ai hâte d'y être. Donc du coup je m'envole pour la destination dans quelques jours, et bien évidemment je vais vous amener avec moi. Je suis sur mon texte pour le tournage de demain. Et après, je vais lire quelques petites pages d'Harry Potter. Je vais sortir le chien et ensuite je vais dormir parce que je suis super fatiguée. Et demain, j'ai une très grosse journée. Voilà pour les petites nouveautés. Action! Elle s'est endormie d'un seul coup, sans problème. Elle est comme ça. Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? J'y ai pensé, mais j'ai pas réussi à trouver la bonne forme pour expliquer que ça ne m'a pas occupé. Donc je pense que tu seras d'accord avec moi que cette histoire de maman en secret, c'est mieux. Merci. T'en as fait une petite fille merveilleuse. Je l'ai pas fait pour toi. Ça n'a pas été simple, tu sais. Mais t'es complètement tarée. Christine, c'est... Tu veux que je mette à pleurer? C'est quoi? Tu nous as abandonnés comme des vieilles chaussettes, comme des merdes, et tu te ramènes maintenant, tu me fais un sourire, tu crois que je vais te pardonner? Je n'avais pas le choix, Samuel. Si, on a toujours le choix. Non, je n'avais pas le choix. J'étais à la rue sans argent. Je faisais n'importe quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi, c'est le début d'une nouvelle semaine. Je suis rentrée hier soir de l'EVJF de ma meilleure amie qu'on a organisé à Barcelone. C'était trop chouette. Ma meilleure amie habite à Barcelone depuis maintenant bientôt 2 ans. Peut-être 3, je sais plus, je perds le temps, mais en tout cas ça fait un moment qu'elle habite là-bas et on voulait bien évidemment faire ça dans une autre ville, mais on n'a pas réussi à s'organiser parce que beaucoup de personnes venaient de loin, on venait d'Italie, de France, d'Espagne, etc. Et il y avait des gens qui travaillaient aussi dans le week-end, donc qui auraient pu arriver que le samedi soir. Donc on s'est dit que pour faciliter, parce que je savais, connaissant ma meilleure amie, que l'unique chose qui lui importait c'était d'être tout ensemble, de l'organiser à Barcelone et de lui faire la surprise sans qu'elle sache qu'on vienne. Et du coup ça a réussi. C'était trop beau, elle s'y attendait pas du tout. Biggio, me l'avete non fatta di più, raga! Che cazzo? Cosa è successo? On a passé un excellent moment. On avait organisé plein de petites activités dans la ville, mais la principale, c'était un tour de bateau. Et en fait, dans notre inconscience, comme si on pensait encore qu'on était dans notre vingtaine, et ben le vendredi, on s'est fait embarquer par la joie, par l'émotion des retrouvailles, et du coup, on a bu beaucoup trop de bouteilles de vin. Ce qui fait que le matin, on s'est réveillé qu'on était encore à moitié bourré. Et quand on a pris le bateau, eh bien, la mer était agitée. Donc, sur 6, 4 ont été très malades. Ma meilleure amie, elle a résisté, elle a réussi. Et moi, ça allait, ça a été plutôt bien, mais il y a eu un moment où j'ai cru aussi y passer. Donc, du coup, ça a été un flop total, cette activité. Mais du coup, on s'en souviendra. Et après, on est allé prendre du soleil sur la plage, se baigner un petit peu. On a mangé beaucoup de paella, beaucoup de tapas, on a ri. Franchement, on était une très belle compagnie et j'ai passé un excellent week-end. Je suis rentrée du coup dimanche matin, mon avion il était à 10h, je suis arrivée à midi à Orly et ensuite l'après-midi je travaillais et du coup, inutile de vous le dire, c'était un peu compliqué. Mais on s'en est sorti, j'ai été plutôt sage le samedi et du coup ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui j'entame ma semaine, comme je travaille très régulièrement le week-end, le lundi c'est un peu mon jour de pause. Aujourd'hui du coup je me suis reposée, mais ce soir il faut absolument que je fasse le planning de ma semaine parce que la semaine prochaine j'ai 2 concerts avec mon groupe de musique italienne Tuodas qui arrive, donc il faut que je me remette dans le bain des chansons parce que ça fait vraiment 3-4 mois qu'on n'a pas eu de concert, donc il faut vraiment remettre la machine en marche.
J'ai ensuite la scène de White Lotus pour l'atelier avec des agents et j'ai mon texte à apprendre pour la pièce dont la première ce sera le 30 juillet. Donc il faut que je fasse vraiment un sacré coup d'organisation et aussi j'ai des répétitions pour Loup-garou lundi prochain. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il faut que je fasse mon planning et voilà, je vais vous amener avec moi. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts. Ah oui, et en plus je ne vous ai pas dit, ce matin j'ai eu le rendez-vous avec Google pour discuter de ma chaîne YouTube et c'était trop bien. Franchement, je ne connaissais pas du tout ça. J'en ai parlé avec ma copine Alison parce que j'étais trop contente de partager le tips et elle m'a dit qu'elle connaissait. Ils mettent toujours à disposition des conseillers gratuits pour donner des tips et du coup j'étais impressionnée parce que ça dure une demi-heure mais on peut poser toutes les questions. Ils ont regardé ma page, ils m'ont dit ce qui marchait, ce que je devais améliorer. Donc c'était chouette, franchement j'ai appris déjà de plein de choses et puis le fait de pouvoir discuter pour voir une problématique parce qu'en fait des fois, on regarde d'autres vidéos YouTube pour apprendre et c'est top. Franchement, c'est une mine d'informations. Hein. Moi, tout ce que j'ai compris, c'est grâce à du contenu gratuit d'autres YouTubeurs. Donc, je vous recommande de faire ça dans un premier temps. Mais cela permet de creuser un peu plus. Par exemple, utiliser les mots-clés. Moi, j'avais du mal à trouver les bons mots-clés pour ma chaîne. Donc, elle m'a expliqué comment faire. Elle m'a suggéré de changer le nom de ma chaîne en journal d'une actrice méconnue plutôt que journal d'une artiste méconnue parce que artiste en fait c'est un mot qui est moins trend que actrice. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Je pense que vous avez dû remarquer la différence. Donc plein de petites choses comme ça j'ai trouvé super et en fait on a le droit à 2 créneaux gratuits donc 2 demi-heures par mois. Donc moi ce que je fais c'est que je note toutes les questions que j'ai et ensuite je bookerai un autre rendez-vous pour voir les solutions qu'ils me proposent. Donc top, je recommande vraiment plus. Petit haul de courses, très sympa. On n'avait plus beaucoup de fruits et de légumes comme je suis partie ce week-end, etc. Donc j'en ai profité pour faire des grosses courses. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout végétarien, mais moi je suis pas une grande mangeuse de viande. Donc souvent j'ai des protéines végétales dans mes placards et j'aime en faire souvent. Donc j'ai pris par exemple des pois chiches, j'ai ici voilà 2 boîtes de pois chiches. Dans mes placards j'ai du tofu qui me reste, j'ai des haricots, j'ai pris des œufs et par contre au niveau de la viande pour nous faire plaisir cette semaine j'ai pris des petites brochettes, c'est une grosse quantité mais du coup je vais en congeler une partie et je vais les sortir pour quand on en aura besoin. J'ai pris des paupiettes chez le boucher. On aime beaucoup ces paupiettes de veau, elles sont très bonnes. Et après, c'est gros stock de fruits et légumes. Donc, un beau chou-fleur, 3 citrons pour faire de la citronnade ou à mettre sur des plats pour donner une petite touche de fraîcheur. Nous avons 2 beaux artichauts, 2 concombres. J'en ai eu pour 8 € juste de tomates, mais bon, les tomates côtelées comme ça, cœur de bœuf, c'est mes préférés. 2 petites mozzarella di bufala. Moi je suis plus fan de ça que de burrata ou de mozzarella normale que je trouve n'a aucun goût. Je sais que c'est bizarre de dire ça en tant qu'italienne, mais pour moi la seule mozzarella qui a de l'intérêt c'est la bufala. Après j'ai de la feta, 2 petites boîtes de feta et une belle salade de chêne. Après niveau yaourt j'ai pris des Activia à la poire, c'est mes préférés, ils sont quand même assez rares.
et un gros paquet d'Actimel que j'aime bien boire le matin ou pour le goûter pour donner un petit moment de boost, et un petit pain bio tout simple. Et voilà, tout est bien rangé. J'ai acheté tellement de fruits et légumes que j'ai dû les mettre dans les deux compartiments. Mes petits yaourts, mes petits fromages, la viande. Et voilà, ça c'est les légumes que je vais faire ce soir parce qu'ils sont en train de prendre un petit coup de vieux. Et voilà, petit frigo propre et rangé. Je prépare à manger là en compagnie de Marie Lopez. J'ai acheté des petites paupiètes de veau, comme je vous disais tout à l'heure dans mon haul de course, que je vais faire d'abord rissoler un petit peu à la poêle et ensuite je vais venir les passer au four ici avec ce mélange de patates, carottes, oignons, et je vais faire une sauce avec un cube de bouillon, de la moutarde, et je vais couvrir bien haut parce que comme ça après le jus on va l'utiliser en bouillon à boire. Moi comme vous le savez hein, j'adore les bouillons. Le gras de la viande va donner un super bon goût. Je vais mettre aussi des petites herbes. J'ai de la sauge, j'ai du romarin et je crois du thym qui viennent du jardin de mes parents que je prends chaque été et que je congèle, comme ça j'en ai suffisamment à ma guise. Et puis je vais mettre le tout au four pendant 40 minutes à 200 degrés. Et je vais aussi faire une petite salade avec de la burrata qui me reste de ce midi, une endive et ce concombre qui est en train de rendre l'âme. Donc je vous montre tout à l'heure le résultat. J'ai oublié de filmer, mais bref, voilà le résultat. Je pense que ça va être très bon. Bon appétit!